aujourd'hui autour d'une rencontre avec l'ensemble des confrères architectes et consoeurs bien sûr architectes, afin de présenter le projet que nous portons pour les élections du Conseil national de l'Ordre des architectes pour l'année 2017. Donc aujourd'hui, on va essayer un peu de l'enrichir à travers le débat qui sera lancé et certainement les apports de l'ensemble des architectes présents afin que le projet soit aussi le leur, parce qu'il est tout simplement celui de l'ensemble. Ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est que l'échange se fasse directement avec vous, qu'il y ait beaucoup plus de participation de votre part. Nous avons un programme, nous estimons qu'il n'est pas complet à 100% et que nous comptons justement sur vous pour nous apporter votre propre vision. On est les Marocains, on est dans la société marocaine. Là aussi, il y a un grand effort à faire. On est absent sur disons, donc, généralement sur une action sociale à une échelle, à une grande échelle, mais aussi sur des questions qui sont aussi des questions qui se rapportent aussi à nos métiers, quand on parle de délinquance, violence urbaine, etc. On ne s'exprime pas. Je pense que l'architecte a toute sa place aujourd'hui. Il faut qu'il la réintègre tête haute. L'architecte n'a pas à avoir peur. L'architecte est un artiste qui dessine, qui crée, souvent dans la douleur, comme je l'ai dit dans la profession de foi. Mais c'est quelqu'un qui est libre. On doit lui laisser cette liberté. On ne doit pas la contraindre. On ne doit pas aujourd'hui lui imposer des lois liberticides qui arrêtent sa force de création et son apport autant intellectuel qu'artistique. Donc là, je vais passer la parole à la salle par rapport à tout ce qui a été dit. Vous poserez vos questions, vous apporterez des enrichissements si vous le voulez. L'essentiel, encore une fois, c'est que nous avons proposé nos idées, nous voulons les vôtres aussi. Je vous remercie. كيتبين لي بان ما جاء به الاخوان في هذه الكتب اللي بيناتنا فضفاض وكبير فيه المشاكل الكبيره اللي كتعرض لها لابوليسيون، لكن الاليات اللي كتسير المهنه لا علاقه لها ولا يمكن لها باش تحل هذه المشاكل. راه تغير القانون هذا راه يدات بليز 30 ans اللي طلعتوا باش تدافعوا ونعاونوكم باش تدافعوا على التغيير ديال هذا القانون. قانون في شهر ونص داز برلمان لاول مره ان قانون تطلق التنفيذ ديالهم السلطه القضائيه قبل ما يخرجوا لهذا الكاس. هنا كاين انفعال ديال الدوله لانه طبعا واحد الحوادث خصها تجاوب، وما كاينش ما احسن من التاديب ديال المهندسين المعنيين في هذه الجانب وتحميل المسؤوليه. وشوف نقول لك واحد القضيه الاخوان، طلعت ولا ما طلعتش؟ تنقولها طلعت ولا ما طلعتش؟ ساعمل في هذا الجانب. علاش؟ لان بالنسبه لي وصلنا الى مصير انه ما بقاش فيها الحل. هناك بزاف ناس يحسدونا، بزاف ناس تيامروا علينا، كاين مواقع مهنيه تتامر علينا وحنا صبحنا ضعيفين. La problématique de l'administration publique, où on se retrouve avec un technicien qui est chef de service ou chef de division ou تحت منه كاين les architectes. Avec moi, ça je peux le comprendre dans un patelin, Tinrir, je ne sais pas où. Mais est-ce que vous savez qu'ici à Rabat, à Rabat, on a l'administration, pour ne pas dire son nom, on a un technicien qui يحكم في التمنيات des architectes avec Rabat. أنا كنظن أن البرنامج اللي تقدمنا برنامج يدل على شيء أساسي، هو اللي صوبوه وسهروا عليه في المستوى الكامل. اسمحوا لي. ثانياً، c'est un programme de stratégie. Ce qu'il nous faut actuellement, c'est les moyens pour pouvoir mobiliser les gens sur ce programme-là. Comment faire et quoi faire? Nous avons besoin de gens qui soutiennent ce programme et d'autres programmes, enrichis, etc.
Nous avons actuellement, lorsqu'on comprend une chose, et notre confrère Jamal l'a bien dit, la société le pays le système est en pleine mutation. Et chacun va se positionner en fonction de sa force. Où nous avons la capacité de mobiliser l'ensemble, pas l'ensemble, en tout cas une grande majorité des architectes pour arriver à nous resituer sur cette stratégie ou la dynamique engagée le Maroc. Comment voulez-vous que nous puissions nous rencontrer pour nous réconcilier alors que nous n'avons pas d'espace où renaître? Quand nous allons au siège de l'ordre, il ressemble beaucoup plus à un bureau arabe, excusez-moi l'expression. Il est miteux, dégueulasse, sale, avec des secrétaires tétricolés. C'est vraiment honteux pour que pour des architectes, on ait un espace comme ça. Non. Ceci étant, c'est des projets sur le moyen terme, et même peut-être sur le long terme. Parce qu'au lieu juste de revenir sur ces lois, cette fois-ci, ce qu'on vous propose aussi, c'est qu'on puisse être une force de proposition. Il faut qu'on arrête de subir les textes pensés par autrui pour notre profession. Il faut que ça émane de nous. Personne ne saura mieux quels sont nos besoins. Donc ce métier, en fait, il est partagé par tous. Et dans ce sens-là, il faut savoir qu'il est impératif, qu'il est urgent, qu'il est primordial aujourd'hui de réhabiliter l'architecte du secteur public. Il doit avoir un caractère très fort, une persévérance très forte, de manière à pouvoir déjà défendre son confrère. Quand vous avez une personne dans la hiérarchie qui vous demande, et passez-moi le terme, de saboter vos confrères, il faudrait impérativement avoir du courage pour dire non. Nous ne sommes pas dans un huis clos. Nous sommes dans un contexte, dans un environnement où il y a une administration, et j'allais dire, pour le Conseil national, c'est un conseil que je donne au Conseil national futur, c'est pas n'importe quelle administration qui est en charge des rapports avec le Conseil national. C'est l'administration avec grand A. On ne peut pas présenter un programme sur un seul mandat. Pourquoi on ne peut pas présenter un programme sur un seul mandat? La réponse a été donnée, je crois, par quelqu'un des... Je crois que c'est Rachid Ouezani. Le travail qui a été fait dans les assises d'Azela en 98, ça fait quand même 20 ans, tout simplement, c'est un travail très intéressant. Il y avait beaucoup de débats, il y avait un programme, il y avait des actions. Donc là, disons, c'est des choses qui sont très importantes. Où est-ce que le travail du Conseil national va être, doit exceller en ce moment? C'est de faire cette bonne articulation entre tout ce qui est du domaine de la stratégie, tout ce qui est du domaine de l'urgence.